distingués représentants des ministères et institutions de l'administration publique, honorables représentants des entreprises du secteur énergétique, des organisations internationales et des institutions financières. En faveur de la transition bas carbone. Ce projet, il faut le rappeler, bénéficie du financement, bien entendu, de l'Union européenne, comme on l'a dit, et de l'appui technique de l'Expertise France, qui est un partenaire clé et qui permet d'accélérer la mise en œuvre des actions nécessaires pour une transition énergétique durable. Aussi, faut-il le rappeler, le projet de transition bas carbone, cela va être expliqué tout à l'heure en détail, est conçu par la Côte d'Ivoire sous l'égide, comme je l'ai dit, du ministère de l'Environnement, du développement durable et de la transition écologique, en cohérence avec l'objectif de l'accord de Paris. C'est quoi l'accord de Paris? L'accord de Paris, il faut le noter, sur le climat, a été adopté le 12 décembre 2015 lors de la COP 21 et est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Il vise à limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés Celsius et de préférence à 1,5 degré Celsius par rapport au niveau pré-industriel. À présent, revenons à notre projet de transition bas carbone. Comme je l'ai dit, il est conjointement financé à hauteur de 5,9 millions d'euros par l'Union européenne sur une période de 4 ans, de 2023 à 2026. Il comprend notamment la facilité bas carbone, un dispositif d'accompagnement permettant l'intégration des enjeux climatiques dans la politique sectorielle, la préparation et la structuration des documents stratégiques et projets concrets, la mise en place d'études préalables et des stratégies de communication, la mobilisation des financements et l'accompagnement vers l'accréditation des fonds verts, l'évaluation de l'impact des projets en cours. C'est ainsi, tout le monde l'a noté, le mardi 25 février dernier, la cérémonie officielle de lancement du projet d'élaboration des contributions déterminées au niveau national CDN 3.0 a marqué une étape cruciale. C'est les engagements climatiques en Côte d'Ivoire au-delà de 30,41% d'ici 2030, comme l'exige sa contribution déterminée au niveau et de discussions interactives. Nous avons exploré ensemble les meilleures stratégies pour mettre en œuvre cette transition avec succès. C'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole aujourd'hui au nom du directeur pays d'Expertise France à l'occasion de cet atelier dédié à la mobilisation des parties prenantes en vue de la rédaction d'une note conceptuelle de projet d'intégration des véhicules électriques dans le parc de l'administration publique de la Côte d'Ivoire. Expertise France, en tant qu'agence de coopération technique internationale de la France, est fière d'accompagner le gouvernement ivoirien et l'ensemble des parties prenantes dans ses efforts pour l'atteinte de ses engagements climatiques, particulièrement dans le secteur des transports et celui de l'électromobilité. Les enjeux de mobilité durable sont en effet au cœur des enjeux de développement durable et sobre en carbone, et nous constatons que la Côte d'Ivoire se positionne comme un acteur clé de cette transition en Afrique de l'Ouest. Le projet est financé par l'Union européenne à hauteur de 5,9 millions d'euros et pour une durée de 4 ans, de 2023 à 2026. Et je remercie une nouvelle fois l'Union européenne pour la confiance qu'elle nous témoigne pour la mise en œuvre de cet important accord de Paris sur le climat, sont traduits dans des documents appelés contributions déterminées. Monsieur le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a officiellement lancé d'ici la COP 30 à l'élaboration de CDN de 3e génération. Mesdames et messieurs, le projet Transition bas carbone a mis en place un outil de financement dénommé Facilité bas carbone qui permet de leur politique publique en intégrant plus finement les enjeux de changement climatique ou de développement de projets concrets concourant aux mesures des CDN. Cet outil formalise l'appui que le ministère de l'Environnement apporte au ministère sectoriel pour que chacun puisse intégrer davantage les enjeux liés au changement climatique dans leur quotidien. Les
Les changements climatiques affectent négativement les perspectives de développement durable des pays du monde. Dans son rapport sur les changements climatiques et le développement, la Banque mondiale estimait que la Côte d'Ivoire pourrait perdre 13 points de PIB d'ici à 2050 si rien n'est fait. Le développement de l'électromobilité, la promotion d'une mobilité durable, représente une opportunité unique de contribuer aux engagements climatiques de la Côte d'Ivoire, mais aussi d'avoir un impact positif sur la qualité de l'air. Nous tenons à saluer, et nous en sommes les témoins chaque jour, de l'ensemble des efforts qui sont déployés par la Côte d'Ivoire pour honorer ses engagements climatiques, à travers des projets emblématiques comme des centrales hydroélectriques, des centrales solaires, des projets de reboisement et de lutte contre la déforestation, mais aussi dans le secteur qui nous intéresse aujourd'hui, des projets comme le métro d'Abidjan ou la ligne de bus rapide transit BRT entre Yopougon et Benjamin. Nous sommes convaincus que le futur projet d'intégration de véhicules électriques dans le parc de l'administration, dont l'étude qui nous réunit aujourd'hui doit faire le design, sera un outil de plus pour le développement durable du secteur des transports. Et un profond engagement que je prends la parole aujourd'hui devant vous. De la mobilité électrique avec des solutions d'énergie renouvelable en Côte d'Ivoire repose sur 4 piliers fondamentaux. Premièrement, le renforcement institutionnel et les mécanismes financiers, c'est-à-dire la mise en place d'un cadre réglementaire et de dispositifs indicatifs incitatifs pour encourager l'adoption des véhicules électriques. Deuxièmement, la démonstration technologique et les infrastructures de recharge, expérimentation et déploiement de solutions de recharge performantes, adaptées aux réalités locales et accessibles au plus grand nombre. Troisièmement, le renforcement des capacités et sensibilisation à travers un accompagnement des administrations, des entreprises, des collectivités et des citoyens dans cette transition à travers des formations et des actions de sensibilisation. Quatrièmement et enfin, le suivi et évaluation. Il s'agira d'un dispositif rigoureux pour mesurer l'impact du projet, ajuster les stratégies et garantir son succès à long terme. L'objectif est clair. Structurer un pays aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique. Il ne s'agit pas simplement d'une rencontre technique, mais d'une étape clé dans la concrétisation de notre engagement. L'étude qui sera menée à l'issue de cet atelier vise à affiner les modalités d'implémentation du projet et à garantir une mise en œuvre efficace et adaptée aux réalités locales. Cette analyse approfondie permettra notamment d'identifier les meilleures stratégies de déploiement, d'évaluer les impacts environnementaux et économiques, d'optimiser les infrastructures et les mécanismes de financement et enfin d'assurer la viabilité et notre engagement total à collaborer avec l'ensemble des parties prenantes, notamment la DPSPP et le cabinet Polyconseil. L'avenir du transport en Côte d'Ivoire commence maintenant. Saisissons cette opportunité pour transformer nos ambitions en actions concrètes. Son directeur de cabinet, M. Joma Kone, s'il vous plaît. Chers amis de la presse, distingués invités, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire s'est engagée à faire du transport durable un axe majeur de sa politique de développement. Le transport, en effet, représente aujourd'hui 10% des émissions nationales de gaz à effet de serre, ce qui en fait un levier stratégique dans l'atteinte de notre objectif climatique. Contributions déterminées au niveau national, les CDN, réalisées. 2 mesures phares ont été identifiées dans le secteur des transports. La première mesure
mesure, donc appelée MRV19, vise à augmenter le pourcentage de véhicules électriques dans le parc automobile national. La seconde mesure, MRV20, ambitionne d'aller plus loin dans l'électrification des transports, avec le soutien de nos partenaires techniques au développement, notamment l'Union européenne. La rencontre de ce jour vise à structurer un projet solide et à mobiliser les ressources nécessaires à l'intégration des véhicules électriques dans l'administration publique ivoirienne. Sous l'impulsion de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, a adopté le décret numéro 2024-326 du 22 mai 2024 qui facilite l'introduction des véhicules électriques à travers plusieurs objectifs. Le premier objectif est l'incitation fiscale et l'incitation administrative, qui vise donc à faciliter donc l'entrée de ces véhicules-là en leur donnant donc des mesures fiscales incitatives. Le deuxième objectif, c'est de développer l'infrastructure de recharge couvrant l'ensemble du territoire. Ensuite, nous avons l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau de transport. Enfin, une gestion durable du cycle de vie des batteries et des véhicules électriques. Nous avons pour objectif d'atteindre 10% de véhicules électriques dans le parc automobile de l'État et de créer un écosystème favorable à leur adoption par le secteur privé et donc en donnant l'exemple. Grâce au financement du projet de transition bas carbone, TBC, mise en œuvre par Expertise France, que je remercie ici, cette étude nous dit de soutenir cette transition. Cette étude nous permettra également d'identifier les meilleures options techniques et économiques pour une adoption progressive des véhicules électriques en Côte d'Ivoire. Elle permettra enfin d'évaluer les mécanismes de financement verts et les partenaires possibles. L'objectif est clair. Il s'agit de démontrer sa volonté en engageant ses ressources propres au titre du MRV19, mais pour atteindre une ambition plus élevée au titre donc du MRV20. Avec des investissements stratégiques, la Côte d'Ivoire peut devenir un leader africain en matière de transition et de transport durable, sur des solutions innovantes et un cadre politique et fiscal incitatif. Avant de conclure mon propos, une évidence s'impose. Les véhicules électriques ne sont pas l'avenir, ils sont déjà le présent. L'hésitation face au changement est naturelle, mais ceux qui pensent que l'électrification des transports est un luxe aujourd'hui réaliseront demain qu'elle est une nécessité. Vous savez, quand on était encore plus jeune, on nous disait que le gouvernement forestier de la Côte d'Ivoire atteignait près de 16 millions, si je me trompe, monsieur de l'Environnement et Contemporain, plus de 16 millions de couverts forestiers. Aujourd'hui, nous sommes à 2 millions. Sur ces mots, je déclare donc ouvert le présent atelier. Je vous remercie de votre attention. Le seul secteur contribue à hauteur de 10% aux émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi il a salué l'appui de l'Union européenne, mais surtout l'accompagnement de l'expertise